Je suis Marine et ici je vous partage l'amour, la maternité et la parentalité sous toutes leurs formes. Chaque semaine, découvrez des récits authentiques, d'espoir et de réussite, pour aider les familles à mieux grandir, mieux vivre et mieux vieillir. Bienvenue dans ma safe place qui devient la vôtre. Bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Tracy. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Ça fait très longtemps qu'on discute ensemble et qu'on voulait programmer ce petit entretien, ce petit rendez-vous. Donc je suis ravie d'enfin faire ta connaissance. Ce qu'on va faire, c'est que déjà tu vas te présenter s'il te plaît. Merci, à toi de m'accueillir. Donc moi, c'est Tracy, j'ai 33 ans, je suis bretonne et je vis au Pays basque. Voilà ce que je peux dire pour ma présentation. C'est déjà bien. On va dérouler un petit peu le fil de ton histoire. D'habitude, c'est vrai qu'on parle beaucoup de parentalité, mais aujourd'hui, ça va pas être le cas, ça va être plutôt, dans le sens inverse. On va parler de ton enfance, parce qu'il y a des sujets là-dessus, qui t'ont construite, qui t'ont amenée à la personne que tu es aujourd'hui. Donc on va plutôt parler de parentalité, mais dans l'œil d'un enfant grand maintenant, mais sur des sujets très importants. Donc merci déjà d'avoir accepté notre invitation, pour parler de tout ça. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, dans quel contexte familial tu es née déjà? Alors, oui, c'est vrai que j'ai un parcours assez, peu banal puisque moi, j'ai été placée à l'ASE à l'âge de 5 ans. Donc, j'ai vécu avec ma maman, quelques années, mais vraisemblablement, c'était pas OK pour un enfant, quoi, d'être dans cet endroit, à cette place-là. D'accord. Donc quand tu es née, ton papa est parti? Alors mes parents n'ont jamais été ensemble Ah OK, et oui, ils ont jamais été ensemble du tout. d'accord. Et donc à 5 ans, c'est ta maman qui décide de te placer? Pas du tout, c'est, les voisins et l'école qui a signalé, visiblement, je sais pas si je peux dire maltraitance, mais en tout cas, qu'il y avait une gamine qui était, dehors, heu, pas très épaisse et souvent dehors, tard le soir, toute seule, voilà, à l'âge de 4 ans du coup. OK. Mmh. Tu des souvenirs de ça, toi? Parce qu'à 4 ans, on commence à avoir un petit peu de souvenirs, je crois. J'ai énormément de souvenirs. Ah oui? Ouais, quand j'en parlais à ma grand-mère maternelle, elle me disait: «Mais comment est-ce que tu peux t'en rappeler?» Mais je ne sais pas. Écoute, j'ai beaucoup de souvenirs, ouais, notamment, un précisément où je suis toute seule, je me fais un peu embêter par les grands du quartier, enfin on me balance par terre, et je suis toute seule et je suis beaucoup trop petite, quoi. Et tu pas à te défendre, il y a personne pour t'aider? Exactement. Ta grand-mère, du coup, était au courant de ce qui se passait dans ton foyer? Oui, alors ma grand-mère était au courant, mais comment expliquer? Ma mère, lorsqu'elle avait décidé quelque chose, personne pouvait trop agir finalement, donc ma grand-mère a quand même été très présente, mais quand ma mère, disait non, c'était non, quoi, et elle pouvait ne pas avoir de mes nouvelles ni des siennes pendant très longtemps. Et elle habitait, loin de chez vous ou? Pas OK, tant que ça, ouais. d'accord. Quand tu es placée du coup, qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps tu restes là-bas? Alors déjà quand, je suis placée, c'est vrai que c'est un événement, qui restera marqué, hein, je me souviens être à l'école, j'allais pas beaucoup à l'école, donc c'était partiellement, mais ce jour-là, j'y étais. Donc c'est les, gendarmes qui sont venus me chercher. Et je suis au fond de la classe, tu sais, il y a des petits bancs généralement là, dans les écoles maternelles, et on est tous, assis, et en fait, je les regarde au fond, ils sont en train de discuter avec la maîtresse et je sens que c'est pour moi, quoi. Je me dis là, donc ils me mettent dans la voiture, ils me disent: «Écoute, on va t'emmener, ailleurs dans une famille que tu ne connais pas, mais t'inquiète, tout se passera bien». Et c'est vrai que mon côté enfant le prend comme un jeu, un peu au début, je me dis: «OK, bon, bah, c'est parti, quoi». Et l'autre côté me dit: «Ouais, mais attends, j'ai pas dit au revoir à ma mère est où?» Donc c'est particulier, donc on fait à peu près 20-30 minutes de route. J'arrive dans une famille et là, pareil, je me laisse un peu porter, «Bon, bah, voilà, je te présente un tel, ça, c'est ta nouvelle chambre, la cuisine, les chiens, le jardin». Et en fait, au bout de quelques heures, j'ai envie que la blague se termine, je pense, et donc je me mets à pleurer et je pleure et je dis: «Mais en fait, je veux rentrer, quoi». Et on me dit: «Beh non, tu vas rester là, ça sera comme ça, ce sera comme ça». Et tu étais quand même du coup attachée à ta maman, Oui et non. Heu, L'enfant
via le lien, parental finalement, l'était. Mais moi, j'avais conscience déjà toute petite que c'était pas normal. Je vivais dans un endroit qui n'était pas, safe, on va dire, pour un enfant, quoi. C'est fou de s'en rendre compte à seulement 4 ans de Oui, ça. Ça paraît dingue. et c'est pas tout. Ah! Ouais, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et très, très jeune. Mmh. Mmh. Comme quoi? Tu peux nous dire? Mmh. Heu, Par exemple, donc ça faisait 4 ans que j'étais dans ma première famille d'accueil et il faut savoir que j'ai eu une période où j'étais très angoissée quand il y a eu les attentats du 11 septembre. Mmh. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est des images qui m'ont profondément perturbée, comme si j'avais pris conscience un peu de ce qui se passait à l'extérieur et qu'on n'était pas dans un monde tout beau, tout rose, quoi. Et donc ça m'a fait un déclic et j'ai demandé à voir mon assistante sociale de l'époque et on m'a dit: «OK, on y va, on se rend, à, l'aide sociale à l'enfance» et je leur demande de ne plus voir ma mère parce que je la voyais, tu sais, en visite, droit de visite, D'accord. dans un endroit neutre, avec une personne qui te regarde, enfin, Et malaisant au possible. à quelle fréquence c'était ça? Tu t'en souviens? Tous les mercredis. Ah ouais, OK. Mmh. Et donc je demande de ne plus voir ma mère et on me dit: «Beh, pourquoi?» Et je réponds à 9 ans: «Parce qu'elle ne m'apporte rien aujourd'hui et donc je veux couper» et donc je ne l'ai pas vue de mes 9 ans à mes 18 ans, du tout. Mmh. Et elle a jamais fait de demande pour te voir? Elle a jamais insisté? Elle a jamais, Je je sais pas comment elle aurait pu faire pour, je pense qu'elle a dû faire des demandes, mais je n'en ai pas eu vent en tout cas, mmh. et dans ta famille d'accueil, la première, tu y restes 4 ans, c'est ça? Tu m'as dit? J'y suis restée de mes 5 à mes 12. OK, et ça s'est passé bien? Tu étais toute seule comme enfant ou tu étais, à plusieurs? Vous étiez, Alors, j'ai été au début avec un enfant qui était plus âgé, qui maintenant est en prison pour, cause de délinquance, extrême. Donc j'ai vécu avec lui au début, ça a été très, très particulier, hein, parce que les enfants placés, il y en a beaucoup, hein, qui réagissent bizarrement, ils ont un rapport déjà au sexe qui est très étrange, hem, ils se maltraitent aussi un peu entre eux et il y en a d'autres qui sont complètement normaux, hein, mais oui. et donc lui a fini par partir et heureusement et ensuite, ils ont accueilli une, nouvelle, jeune fille avec qui ça s'est très bien passé, qui aujourd'hui a fait sa vie, elle est maman et cetera et le problème, c'est que cette famille-là, ils s'attachaient beaucoup aux enfants, mine de rien et ce que je peux comprendre, enfin, c'est totalement humain. Ils étaient très investis. Ils avaient aussi leur lot de soucis familiaux, hein et en fait, ils avaient un gros penchant sur l'alcool. Ah, Donc on leur a, retiré la garde des enfants. parce qu'ils étaient contrôlés quand même? Comment ça se passe? Eux, enfin, à l'époque, est-ce qu'ils étaient contrôlés, ces familles-là, Il y avait tu sais? des bilans qui se faisaient avec les assistantes sociales, mais après, sans parler de contrôle vraiment. Mais là, pareil, ils ont été dénoncés, en Ah fait. oui. Ouais, ils ont été dénoncés parce qu'ils étaient ivres tout le temps et que ça criait dans la maison, et pareil pour un enfant placé, donc là, c'était moi. C'est dingue. C'était pas possible, quoi. Donc du coup, j'ai été la dernière enfant placée là-bas. Et pendant toutes ces années, parce que là tu grandis, du coup tu as 9 ans, est-ce que tu as cherché à comprendre, ou à connaître ton papa? Alors j'avais des lettres et des colis très, très régulièrement. Mon père est belge, donc il vivait en Belgique et il m'a toujours envoyé, l'anniversaire, le Noël, le Pâques, tout. Donc il a respecté en fait, je sais plus comment est-ce que ça s'est passé, mais je sais qu'il n'avait pas forcément droit de venir me voir. Il ne m'a jamais fait de mal, hein, mais c'était comme ça, je ne sais pas pourquoi et donc on a attendu, il a gardé ce lien, avec des lettres et des colis, pendant des années et à 16 ans, je lui ai dit: «Bah, écoute, on se voit, quoi». Et du coup, depuis mes 16 ans, à peu près une fois par an, on se retrouve, on se voit, on fait un resto, OK, et ça se passe bien, c'est et ça se passe très bien. Mon père est marginal, hein, c'est quelqu'un qui a un style de vie très particulier, mais après, chacun est libre d'être comme il est et moi je ne le juge pas, voilà, on n'aura pas vraiment ce lien père-fille. mmh. Je l'ai toujours considéré, plus comme un ami, un confident et ça me va très bien et voilà, il a toujours répondu présent quand j'en avais besoin, en tout cas. OK. Donc après cette première famille d'accueil, quelqu'un signale cette famille-là et donc du coup tu es replacée automatiquement ailleurs? Je suis replacée automatiquement ailleurs, donc à une vingtaine de minutes de là. Donc je vivais initialement en campagne et là, on m'a déplacée, un peu plus, dans un c'était plus citadin, on va dire
et c'était les opposés, quoi. Je vivais en campagne avec des gens très simples, il y avait des animaux, on faisait des activités de campagnards et là, j'étais en ville, ils roulaient en 4x4 tout ouvrant, enfin, en vrai, ça peut être très perturbant quand tu essayes de te construire en tant qu'ado, en tant qu'enfant ado, quoi, mais voilà, j'acceptais, j'ai toujours été très résiliente et si je devais aller là, c'est que je devais y aller, quoi. C'est comme Sans ça, discuter, sans tu discuter. jamais discuté les choix Non, imposés, qu'on t'imposait? exactement. Et là, pareil, est-ce qu'ils avaient des enfants, ces gens-là, déjà? Oui, des enfants. Alors, eux avaient leurs propres enfants qui étaient grands et qui ne vivaient plus là et le petit qui était placé était là depuis quelques années, mais c'était compliqué. Enfin, Ah ouais. ouais, il faisait pipi partout, il criait, il faisait des crises de colère, et en fait, moi, j'ai toujours été cet enfant qui analysait et je me disais à chaque fois: «Mais pourquoi ils sont comme ça?» Donc je sais pas si c'est ça qui a fait celle que je suis aujourd'hui, mais je me suis jamais sentie à ma place et je me disais: «Mais j'ai rien à faire ici, en fait. C'est pourquoi je suis placée? Je pourrais très bien vivre ailleurs, toute seule». Et toi, du coup, tu étais une enfant plutôt sage? Oui, j'étais une enfant plutôt sage. Après, j'aimais bien faire mon intéressante, hein, comme tous les enfants, mais j'ai toujours été assez, oui, réfléchie. Mmh. Tu t'es jamais rebellée, dans une famille où, comme tu disais, voilà, il y en a qui des enfants placés qui peuvent très mal finir, d'autres pas du tout, heureusement. Mais, toi, du coup, tu as toujours été, Alors je me suis rebellée à l'adolescence, à l'adolescence? et en fait, si tu veux, j'écoutais beaucoup aux portes, donc ça, j'en parle dans mon livre puisque j'ai écrit un livre sur mon histoire et j'explique qu'en écoutant aux portes, j'ai entendu donc ma seconde famille d'accueil expliquer qu'elle m'avait choisie sur photo parce que j'étais mignonne, que j'étais mince et cetera et je trouvais ça aberrant et en fait, j'avais, à cette époque, j'avais quel âge? Ouais, 13-14. Et j'ai entendu ça et je me suis dit: «Waouh, mais en fait, on n'est pas du tout dans l'accompagnement pour tous les enfants, mais c'est il lui fallait une belle petite». Donc j'ai décidé, d'être, un peu moins sympa et je me suis dit: «Bah, en fait, ma crise d'adolescence, voilà, c'est là, j'ai l'impression qu'elle va sortir». Donc je sortais, je buvais, genre, quand ils faisaient des repas avec leurs amis, bah, moi je débarquais, dans un état, je leur faisais honte, quoi. Ah, on dirait un film. Et là, et quelque part, je me disais: «Bah, tiens». Allez, voilà, tiens, tu as voulu une jolie petite fille, bah, maintenant je me dévergonde. Ouais, en fait, il faut aider tous les enfants et pas les choisir. Enfin, c'était purement, ouais, dans l'apparence, en fait. Mmh. Et Oui, pour, ça le bien le paraître, quoi, e auprès de leurs proches, peut-être? exactement. J'ai pas du tout cautionné ça, pas du tout. Et tu es restée, longtemps chez eux? Et beh, j'ai fait de mes 12 à mes 17. Ah oui, quand même, hein? Mmh. Et à 17 ans, j'ai décidé de partir toute seule. Alors, j'ai fugué, Non. mais je mets des guillemets. J'ai fugué, mais j'ai envoyé un message pour expliquer que j'avais fugué. Donc c'est pas une vraie fugue. C'est toujours la conscience C'est et ça. Ne j'ai vous inquiétez pas quand même, voilà, hein, c'est ça et j'ai expliqué, j'ai envoyé un texto, j'ai pris le dernier bus avec un sac et j'ai expliqué que j'étais pas à ma place, que c'était pas mes valeurs, que je me voyais plus rester là et parce que voilà, il y avait beaucoup de choses, c'était trop dans le paraître. Il y avait des choses qui me dérangeaient et tu passes de campagne à que du dans le superficiel, en fait, finalement. Ça ne me correspondait pas et donc je suis partie chez une copine. Alors là, tout le monde s'est affolé: «On va appeler la police, machin». Puis moi, toujours dans ma rébellion: «Appelez qui vous voulez», donc c'est mon parrain qui a pris la suite, donc c'est le frère de ma mère. Il a pris le relais, il a fait des pieds et des mains, en contactant le juge des enfants et cetera et il m'a dit: «Est-ce que tu veux venir vivre à la maison?» Et j'ai accepté. et ça, il l'a jamais fait auparavant, avant ce fameux jour? Alors, il était plus jeune, enfin, c'est quelqu'un qui est très carriériste aussi, il avait son travail, et puis quelque part, j'étais quand même entre de bonnes mains, donc je crois pas. Après ma grand-mère, elle avait fait beaucoup, beaucoup de démarches. Ah, Ouais, elle n'a jamais eu gain de cause, mais elle a essayé de m'avoir chez elle, mais c'était pas possible. et pourquoi? Tu le sais aujourd'hui? Aucune idée. Alors, est-ce que c'était l'aspect financier peut-être? Je ne sais pas. Ah, Chose que mon parrain avait, OK. donc je pense que c'était peut-être plus faisable. Donc je lui ai dit: «Oui, je veux bien venir vivre chez toi». Donc de mes 17 à mes 20 ans, je suis restée là-bas. Trop bien et à 20 ans, j'ai pris mon indépendance, mon premier appart et puis voilà. Waouh, et alors à 20 ans, quel genre de jeune femme tu es? Et beh, très caractérielle, très, très caractérielle. Je me suis vite réfugiée dans le travail, en fait. J'ai compris que j'étais douée pour bosser
Donc je me suis réfugiée là-dedans en mettant un peu de côté, mes ressentis, la femme que je devenais, l'enfant que j'avais laissé, tout ça, j'ai fait un gros déni, en fait, et je me suis mis dans le travail à fond. Mmh. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais revu ta mère à 18 ans. C'est ça. Comment ça se passe? Est-ce que c'est elle qui vient vers toi et qui fait la démarche? Eh bien, je la croise par hasard parce qu'elle, débarque chez ma grand-mère. Donc moi, j'allais souvent voir ma grand-mère et elle, débarque et donc je me retrouve, nez à nez avec elle, Waouh! 9 ans après, et moi, je me suis déjà construite, en fait, toute seule, et ma mère, faut savoir qu'elle est malade. Donc elle n'a pas du tout notion de ce qui est bien, ce qui est mal. Elle manque beaucoup de discernement, c'est pas de sa faute. Mais du coup, la première fois qu'on se voit, elle me regarde et elle me dit la seule chose qu'elle me dit, c'est: «Ah bonjour Tracy». «Bonjour». «Tu as tes règles?» Et là, quand, tu ado, alors moi, j'avais déjà mon bagage qui m'avait bien formée, mais c'est vrai que, bah, faut en prendre conscience. Tu te dis, «C'est pas normal, mais c'est OK, elle est malade». Donc j'étais là, «Oui, effectivement, j'ai eu mes règles, oui». Il y a longtemps déjà, mais en fait, elle savait pas comment faire. C'était hyper gênant, hyper gênant. Ah, j'imagine, oui. Mmh. Et depuis, on s'est recroisés de temps en temps, elle m'envoie quelques messages, mais je n'ai jamais créé ce lien mère-fille avec elle. Et à quel moment tu as su qu'elle était malade, Je l'ai su vers, 13-14 ans parce que ma grand-mère et moi étions très proches et elle m'a toujours tout dit. Donc elle m'en a fait part, dans mon adolescence, Mmh. donc j'ai compris beaucoup de choses. Ça expliquait beaucoup de choses. Bien sûr. C'est une maladie, psychologique, Mentale, ouais, mentale. Oui, donc effectivement, ça permet de mieux comprendre, c'est ça. peut-être, mais pas pardonner, si? Est-ce que tu as réussi à lui pardonner? Bah, en fait, j'ai rien à pardonner. Pour moi, elle ne m'a pas fait de mal puisque c'est indépendamment de sa volonté. Elle savait pas ce qu'elle faisait. Je peux pas en avoir après elle, finalement. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur, qu'est-ce que je vais devenir et qui je suis? Donc quand j'avais 15 ans, j'ai demandé à voir un psy et donc on m'a emmenée voir un psy. Il m'a demandé: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Et je dis: «Bah, voilà, je vous explique, ma mère est malade, elle a telle maladie, est-ce que je vais la voir?» Et il a esquissé un sourire en coin. Il m'a dit: «Déjà, si vous vous posez la question à 15 ans, il y a très peu de chances que vous le deveniez, mais on part du principe que c'est une maladie qui peut se déclencher jusqu'à 21 ans, donc du coup, je suis restée avec une épée de Damoclès en attendant mon heure, tu sais? Waouh! Mais bon, dans le fond, j'ai toujours su que j'étais très bien câblée et que tout irait bien pour moi. C'est quoi comme maladie, La schizophrénie. OK. Mmh. Chose qu'on connaît pas vraiment quand, ça nous touche pas particulièrement, C'est ça, et moi, finalement, je l'ai pas vraiment vécu parce que j'ai pas été avec elle. Mmh. Donc j'ai quelques souvenirs comme ça. Oui, je me disais que c'était pas normal, mais je pense que mes grands-parents et ses frères, ils ont été là-dedans, quoi. Ils ont tout vu, et je pense que ça détruit une famille, clairement. Bien sûr. Nous, en tant qu'enfants, on l'a pas trop ressenti, mais Et elle, avec quel genre de discours après, vis-à-vis de toi? Est-ce qu'elle, c'est des regrets qu'elle a ou est-ce qu'elle se rend pas compte de ce qui s'est passé réellement? elle Tu se rend sais? pas compte. Elle se rend pas du tout compte? Non, Ah oui, elle a elle est absente, en fait, et OK. après c'est quelqu'un qui a un caractère doux. C'est une gentille personne de base, donc sa maladie, la rend pas, complètement dingo, impulsive, méchante, comme on peut voir. D'accord. C'est juste quelqu'un qui est absent. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle rêve, en fait, Mmh. constamment. Oui, donc en fait, quand jusqu'à tes 4 ans, elle avait une enfant chez elle, mais elle pensait pas à s'occuper de toi, Non, du tout. à te faire à manger. C'est arrivé ça que tu sais, si tu manquais de Bah, si tu étais très mince? on allait au Resto du Cœur. Donc je me souviens d'elle me disant: «Ben voilà, tu as le droit de choisir, des boîtes de conserve, enfin choisis ce que tu veux, quelques vêtements». Voilà, on faisait le tour et puis après on repartait à la maison, mais c'est vrai que j'ai pas, l'image de repas avec ma mère, mais j'ai l'image de moi, 4 ans, lui faisant un thé et lui apportant au lit parce qu'en fait, elle passe toute la journée dans le Nord, quoi. Et moi, je suis livrée à moi-même, j'allais très peu à l'école aussi. Ça, c'est fou aussi que, Mmh. l'école, bon, ils ont fait ce qu'il fallait, Mmh. assez rapidement quand même. Bien sûr, oui, au Au final, bout d'1 an, je pense, puisque l'école, je à 4 ans, tu as dû y aller 3-4 ans et c'est au moment où après mmh. ils ont alerté les autorités. Est-ce que tu imagines une vie plus tard de famille, une vie avec un amoureux? C'est quoi toi, dans ta tête, ta vie rêvée pour plus tard? Hem, Sans enfant,
Sans enfant. Ouais, je me dis, je me vois pas devenir maman puisque finalement déjà j'ai pas eu, d'enfants en bas âge dans mon entourage et puis je n'ai pas eu l'exemple, d'une éducation, d'un lien mère-fille, père-fille. Donc ça, je l'imagine pas. Mais par contre, je suis une grande rêveuse de l'amour. Je me vois me marier, je me vois, amoureuse, ça, oui, à 2000%. Et parce que les enfants, tu voulais pas tu avais peur de reproduire ou c'est simplement que tu pensais pas avoir les ressources nécessaires pour devenir une bonne maman? Un peu des 2, je pense. Ouais. Ouais, je me questionnais pas trop là-dessus, mais ça m'est arrivé et oui, en fait, je voyais pas, comment être mère. J'avais pas les ressources nécessaires, ouais, Ce qui peut se comprendre entièrement. complètement. Mmh. Et alors, du coup, tu as eu des petites amourettes, dans ton adolescence et a après un peu plus tard? Oui, alors j'ai eu beaucoup de relations longues. J'ai eu mon premier copain, assez jeune, hein, finalement, mais que des histoires d'amour et qui se sont soldées par des échecs à chaque fois. De toute façon, c'est simple, avant enfin, là, j'ai quelqu'un aujourd'hui dans ma vie, mais tous ceux que j'ai eu avant, ont été infidèles, plus. Voilà, Ouais, voilà. c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off, tu es pas tombée sur des grands princes, Non, charmants. fidélité, ça n'existait pas, donc très compliqué. Enfin, la trahison, il y a rien de pire parce que tu te remets toi en question et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que tu finis même par te dire: «C'est moi le problème», alors que non. Tu perds confiance en toi? Ouais, je pense que tu perds confiance en toi et heureusement, heureusement que j'ai toute mon enfance et mon vécu, hem, qui font que j'ai une haute estime de moi parce que je trouve que je suis une bonne personne aujourd'hui et que j'ai passé beaucoup d'étapes et que j'ai encore la tête bien ancrée sur mes épaules mais heureusement que j'avais ça parce que sinon, je me serais dit: «Mais en fait, je suis laide, je suis pas intéressante», je je me suis quand même posé la question, bien sûr, mais Ouais. après j'ai vu que je reproduisais toujours les mêmes schémas et je me disais: «Tu juste pas attirée par les bonnes personnes». Et Mmh. ah oui, tu étais attirée toujours par les mêmes? Est-ce que tu sais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'attirait en premier lieu, dans l'amour? Eh bien, je me suis rendu compte que j'étais attirée par des hommes qui aiment se montrer. Ah, Ouais, c'était des ça. hommes, qui parlent fort, des hommes qui sont tout le temps en train de faire les bouts en train ou alors des hommes qui ont des métiers, un petit peu, gendarmes, pompiers, Ah ouais, tout ça, ouais, ça j'ai eu beaucoup les uniformes, quoi. et le pire, c'est que je ne savais pas leur métier avant de les rencontrer, Ah enfin, ouais? de discuter avec eux et à chaque fois: «Et du coup, tu fais quoi dans la vie?» «Beh, je suis gendarme, beh, je suis policier, beh, je suis pompier». Au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, mais même mes copines en riaient, quoi» C'est et incroyable. ouais et en fait, je pense que j'étais attirée par, comment expliquer? L'homme qui t'inspire sécurité, tu sais? Mmh. Celui où tu peux être, cajolé sous le bras et en fait, c'était pas le bon type de personne vers qui je devais aller. Parce que j'ai compris avec le temps que ceux qui en font trop, c'est pour cacher une certaine faiblesse et qu'ils ont besoin d'en faire trop pour avoir une certaine reconnaissance et donc eux, ils ont pas encore fait le travail sur eux pour être épanouis et pour épanouir une autre personne. Mmh. Donc j'ai compris, j'ai mis longtemps, hein, mais qu'il fallait que je m'ouvre à un autre style de d'homme finalement. Ouais, donc là, c'est des gros red flags. Ouais, Pour celles qui nous écoutent, notez les red flags. voilà, quand ça fait trop le fanfaron, c'est que c'est Ouais. pas Alors forcément c'est bon. rigolo, hein, ça Oui, par contre, c'est charmeur, mais c'est les bons copains. voilà. Par contre, en copain, super, Mmh. super, mais pour une femme, non et puis, finalement, j'ai toujours eu ce côté, moi, où j'étais sûre de moi. Et donc j'ai vu des professionnels, hein, parce que je j'ai posé la question: «Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête?» Comme c'est des personnes qui ont besoin de reconnaissance, en fait, une femme sûre d'elle, eh ben, ça fait chier. Parce que ça les renvoie à ce qu'ils, parfois, sont pas capables d'être. Mmh. Et en fait, j'ai toujours eu une dualité dans mes relations amoureuses. Toujours. C'était la compète et OK. pour moi, en couple, on n'a pas besoin d'être en compète. On Ah doit non. être une équipe, on doit être ensemble Donc oui. et ça fait toute la différence. Ouais, c'est vrai. Mmh. Du coup, tu perds espoir de rencontrer quelqu'un vraiment, Ouais. tu perds espoir? J'ai eu une relation qui m'a fait beaucoup de peine, c'était quand? En 2022 à peu près? 2021-2022
Je crois que ça, c'est fini. Je suis restée plus de 2 ans avec cette personne et heu et en fait, je n'ai jamais su que j'étais trompée, mais je le ressentais. Mmh. Je l'ai su 1 an et demi après notre séparation. J'ai tout su et du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Tu vois? Oh, Sans toi la folle». l'intuition Ouais, l'intuition féminine. féminine ne trompe jamais, vraiment. Ça, c'est les femmes doivent vraiment s'écouter parce que c'est zéro blague, c'est de la magie, vraiment. Mais ça veut dire que vous êtes séparés, mais c'était même pas par rapport à ça, quoi? En fait, c'était quelqu'un qui me faisait du chaud-froid, on était ensemble et chaque, début d'été, il s'en allait. Mmh. Je vais profiter un petit coup, je reviens. Il revenait en septembre, bien sûr. Voilà et en fait, ça me faisait beaucoup de peine parce que j'ai eu comment on appelle ça? Un coup de foudre. Ouais. J'ai eu un coup de foudre pour cette personne. On s'est rencontrés, à 2 heures de nos résidences. On habitait à 10 minutes l'un de l'autre, mais on s'est rencontrés à 2 heures. Ah ouais? Ouais, pendant les fêtes de Bayonne, je me souviens Ah! et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, cet homme, mais je pense pas de la bonne façon parce que c'était pour moi le plus beau, le plus grand, le plus intelligent et c'est pas un amour sain ça et en fait, ouais, il était infidèle. Il était infidèle, mais il me faisait du chaud-froid et je savais pas comment me placer et puis il partait, il revenait et puis dès que j'allais mieux, il revenait dans ma vie et du coup je rechutais et en fait mes amis de l'époque n'en pouvaient plus de me voir dans cet état et je comprends. Oui, parce être récupéré à la petite cuillère certainement, Ah mais quand il vraiment était la pas là? petite cuillère, je faisais 44 kilogrammes. Ah ouais, Ouais, 44 kilogrammes. J'en fais 54 aujourd'hui. tu Donc non, non, c'était pas possible et j'ai vraiment énormément souffert de cette relation. Je me lève, je pleure, je mange, je pleure, je dors, je me réveille, je pleure. Enfin, c'était vraiment le gros chagrin, quoi et là, j'ai remis beaucoup de choses en question et en fait, c'est là où j'ai vécu le moment le plus difficile de ma vie, bizarrement C'est vrai? et souvent les gens me disent: «Mais attends, avec tout ce que tu as traversé» et je dis: «Ouais, mais en fait, c'est les aléas de la vie quotidienne qui m'ont fait le plus mal». C'est-à-dire que en même temps, j'ai perdu mon grand-père pendant le covid, donc confinée, perdu mon grand-père, un burn-out, professionnel. J'ai eu un accident de canyoning, qui m'a coûté, bah, voilà, aujourd'hui, des douleurs, encore au cervical et ma rupture amoureuse. J'ai eu tout ça d'un coup et je l'ai pas du tout géré. Bah, en même temps, c'est normal, hein, Normal, ça me ouais. semble tellement normal. Normal, ouais. Et comment tu fais alors pour t'en sortir de cette période très sombre? Tu es entourée quand même? Alors, oui, j'étais très, très entourée, j'avais des amis qui étaient très présents. Mais ce que j'ai fait, c'est que alors je suis quelqu'un de très ordonné, donc j'ai priorisé. Je me suis dit: «OK, on va faire un problème à la fois, des formations professionnelles». J'étais manager pendant des années, donc Ah! voilà. OK. Donc je me suis dit: «OK, on va prioriser, donc on va d'abord traiter ça, ensuite ça» et donc petit à petit, mais bon, j'ai eu ma phase où, je suis énormément sortie, j'ai fait beaucoup la fête et je me suis ouverte à d'autres expériences amoureuses aussi. Je me suis dit: «J'ai jamais eu de coup d'un soir, Ouais. j'ai jamais eu de relation, comment on appelle ça? Pansement ou Ah enfin, oui. on appelle ça un plan cul. On va Ouais, appeler on peut le dire. un chat, voilà et donc je me suis dit: «Je vais essayer, peut-être que voilà, ça va me faire du Peut-être que bien, quoi». ça ouais, peut-être que c'est ça qu'il me faut là, maintenant. Exactement et en fait, pas du tout. Je suis vraiment une amoureuse de l'amour, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Cette, société de: «Je te prends, je te jette, je te reprends, je vais Ouais. ailleurs, je reviens, je repars». Bon, non, pas du tout. Donc du coup, j'ai fait un gros travail sur moi et je suis restée seule pendant un moment et j'ai même quitté Bordeaux, je suis partie vivre, dans les Landes, Ah oui, je ah! me ouais, 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 vraiment, je me suis retrouvée toute seule, ça m'a fait un bien fou. J'ai quitté mon travail, enfin, j'ai demandé une mutation dans un autre, point de vente. Ça s'est super bien passé, j'ai retrouvé un peu d'équilibre et surtout, j'étais heureuse seule et ça, c'est très important. C'est primordial. Exactement et quand, j'ai fait, voilà, ce travail sur moi, à me poser les bonnes questions et bien, j'ai été, démarchée pour faire marier au premier regard. Ah, c'est eux qui t'ont démarché? Oui. Ah, je savais pas, tu vois? Mmh. J'allais te demander alors, c'est à ce moment-là que tu, leur as écrit? Non, j'ai été démarchée et c'est vrai que je suis quelqu'un de très terre à terre. Hem, j'ai vécu en campagne, Mmh. donc pour moi, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie?» Pas du tout, je me vois pas du tout à la télé, c'est surfait, c'est faux, enfin et donc je l'ai gardé pour moi et au bout de 2 semaines, j'en parle à mes collègues de boulot de l'époque et ils me disent: «Bah, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu tombes que sur des charros, tu es pétillante, tu es rigolote, tu passeras sûrement bien à l'écran, puis en plus de ça, tu as envie de trouver l'amour. Qu'est-ce qui te retient?
Oui, bon, vu comme ça et je suis quelqu'un de très, challengé enfin, j'adore, me fixer des défis un peu improbables et donc j'ai répondu, mais brièvement quoi, comme ça: «Bonjour, merci pour, votre message. En quoi cela consiste-t-il?» Tu connaissais pas l'émission? Non, 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 je connaissais pas, enfin de nom, mais je Mmh. n'avais jamais regardé. OK. Donc j'ai répondu brièvement et en fait, beh, on m'a trouvé quelqu'un et là, je me suis dit: «Ouh là, ça se concrétise l'histoire». Oh merde! Donc du coup, j'ai regardé quelques épisodes en replay, OK. ce que j'ai trouvé sur internet, quoi et j'ai compris et je me suis dit: «Oh là là, mais dans quoi je m'embarque?» Va falloir que je me marie là. Voilà, donc Incroyable. ouais, incroyable. Et d'ailleurs, on voit ton papa. C'est ton papa qui Oui, t'accompagne. exactement. Donc vous avez vécu ce moment-là quand même tous les 2. Oui, oui, oui. Ça te fait quoi? C'est fort quand même comme, Ouais, c'est fort et comme preuve d'amour, ça m'a fait plaisir qu'il soit là et qu'il soit autant, touché. ouais. Après ma maman, c'est vrai qu'elle n'était pas présente, mais c'est parce que j'ai préféré la préserver. C'est Mmh. quelqu'un, bah, qui manque de discernement, comme je l'expliquais. Donc pour moi, c'est une personne, moi aussi, vulnérable. Mmh. Donc je ne voulais pas l'exposer devant la France entière, Bien sûr. ça ne se faisait pas. Ouais. J'ai préféré ne pas l'inviter mais je lui ai expliqué. Et mon père est venu, donc oui, ça s'est super bien passé, on a beaucoup rigolé. Mon père a été la star de cette journée quand même. C'est vrai. Voilà, je pense que tout le monde s'en souvient. Entre, Dick Henneck et Johnny Depp, on savait pas trop. Donc non, non, mais c'est bien, Très drôle, ouais. ça a mis un peu d'ambiance. Mmh. Ouais, ouais. Alors cette expérience t'a appris quoi? Cette expérience m'a appris beaucoup de choses, mais elle m'a surtout appris à se fier à sa première intuition et s'écouter. Pas faire, les choses, parce qu'on espère quelque chose, mais vraiment s'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour avancer, pour être heureuse? Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, par rapport à ça. Mmh. Et puis sur moi, parce que finalement, j'étais quelqu'un qui me livrait pas non plus, sur mes sentiments, les émotions, j'étais assez stoïque, enfin, c'était voilà, même la prod, était là, je me souviens d'un moment où ils disent, «Mais réagis!» C'est vrai? Ouais, quand on m'annonce que je vais me marier, aucune réaction, quoi. Mais en fait, je suis tellement terre à terre. Tu me dis que je vais me marier avec quelqu'un que je connais pas. Je peux pas te dire que je suis heureuse, je le connais pas encore. Donc j'ai besoin de découvrir la personne. Voilà, il y en a qui c'est le pour certains, c'était le rêve d'une vie. Donc quelque chose quelque part ça se concrétise. Pour moi, je suis très factuelle, quoi. J'ai besoin de découvrir, de connaître, de mesurer ce qui est en train de se passer. Mmh. Donc c'est vrai que, ouais, j'avais pas beaucoup de réactions et puis je suis pas quelqu'un de franchement touché, du moins c'est pas perceptible. Mmh. Mmh. Oui, on peut te ressentir peut-être un peu comme froide ou quoi, Mmh. alors que je pense pas que tu sois froide, c'est juste que tu gardes tes émotions pour toi. Ouais, je les garde pour moi parce que en fait, toute petite, j'ai bien compris qu'il fallait que je sois forte et après quand j'ai vécu à la campagne, il faut savoir que le fils de la famille était militaire et en fait, moi ce qu'on m'a appris, c'est ton lit doit être au carré, tu te tiens à carreau à table, tu es poli, tu dis: «Bonjour, merci, au revoir», tu passes le balai et tu vas à l'école et tu vas à pied à l'école, parce que, bah, comme ça te fera une activité sportive. Enfin, en fait, j'ai été élevée aussi un peu à la dure donc ça serait me dénaturer que de commencer à montrer beaucoup trop d'émotions, quoi. Ils t'ont donné de l'amour, ces gens-là? C'était tes familles d'accueil? Alors, je dirais pas que c'est de l'amour, mais ils m'ont donné de la reconnaissance. Ah ouais, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil et pour moi, la reconnaissance, c'est très important aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai manqué quand même d'amour donc j'en cherche, hein, quand même toujours aujourd'hui, hein, quelque part, c'est normal. Oui, par exemple, est-ce qu'ils avaient des signes, des gestes d'affection avec toi, te câliner, te souhaiter une bonne nuit en t'embrassant, je sais pas, des choses comme ça qu'on fait à un enfant, Absolument pas. ouais. Toute cette partie-là, je l'ai pas eue. Après, je l'ai eue quand même de ma grand-mère un peu, Mmh. mais du coup, comme j'ai pas été élevée comme ça, bah, moi-même, quand on me faisait un câlin, ouh là là, je me Ah oui. raidis, quoi. Donc je suis, très câline avec mon partenaire. Voilà, hein, le bisou, le câlin, la mignonnerie, tout je fais le bébé, hein, comme toute nana. Mais c'est vrai que c'est une seule personne. Sinon avec, même mes amis, je ne le suis pas, Ouais. ouais, ouais. Bon, si tu l'es avec ton amoureux, c'est déjà Ah quand oui, même très bien. ah oui. Sinon ça aurait été compliqué quand même, je pense. Alors cette aventure, cette émission et puis toute cette histoire se termine, comme les autres finalement, malheureusement. Tu en ressors encore grandi. Du coup, c'est encore une expérience. Hem, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu y crois quand même encore à l'amour?
Ah là là, je prends une grande respiration parce que vraiment, ça m'a pesé parce que je me suis dit, «Qu'est-ce qui c'est quoi le problème, en fait? Pourquoi je suis trompée autant?» Et puis trompée, enfin, dès le début, en fait. Donc je comprends pas pourquoi j'attire le mensonge? Pourquoi on arrive à me regarder droit dans les yeux en me faisant croire certaines choses alors qu'en fait, il se passe l'inverse? Je j'ai beaucoup, beaucoup souffert, je l'ai pas montré, mais c'est j'ai perdu beaucoup de poids encore, je me suis remise en question, je me sentais très seule. C'est vrai que quand tu passes à la télé, tu perds aussi des amis. Il y a Ah oui? ouais, il y a le tri qui se fait, il y a les désaccords, il y a aussi, la jalousie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens pensent que tu deviens une autre personne alors que pas du tout. Donc ça a été tout en même temps, très compliqué. Et puis, je me disais, «Putain, moi je suis droite, quoi. Est-ce qu'il faut que je devienne une méchante personne, une mauvaise personne, mal intentionnée, pour me faire respecter?» Du coup, c'est plus ça, en fait, j'avais l'impression qu'on ne me respectait pas et ça, c'était très dur à avaler. Tu pensais qu'on te respectait pas parce que tu étais trop gentille, trop, Ouais, ah ouais? ouais. Et en fait, moi, je pars du principe que dans une relation, bah, en fait, faut être gentil. Enfin, Ah oui! c'est normal, on s'aime, tu vois? Et parfois aussi, il faut accepter certaines choses et finalement, c'est tu donnes ça et on te prend tout le reste et donc ça a été très dur et je me suis dit: «Bah, en fait, je veux rester seule» et je n'y croyais pas plus trop. Mais dans un petit coin de ma tête, je me disais encore: «Bon, Tress, peut-être que c'est le bouquet final», parce que c'était tellement énorme ce qui s'est passé. Je me suis dit, «Peut-être que c'est la fin d'un cycle et que c'est le bouquet final d'un énorme feu d'artifice et qu'après, ça va être paisible». Donc ça, c'était ce que j'espérais, mais vraiment, c'était une toute petite coquille, quoi, à travers, tout tout ce côté sombre que je ressassais, quoi. Ouais, j'étais vraiment mal, quoi et puis, je me suis fait une raison, je me suis dit: «Je vais rester toute seule, ça va très bien». J'ai déjà été heureuse seule, il y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai mon chat, mes amis, mon boulot, je suis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Je vais sortir, je vais voyager parce que j'adore voyager. Puis la vie continue, quoi et en fait, contre toute attente, j'ai rencontré une personne. Alors moi, je veux savoir. Comment? Où? Pourquoi? Et ben, donc j'étais séparée depuis peu Mmh mh. et je suis je me suis toujours dit: Tu ne sortiras jamais avec quelqu'un que tu rencontres en boîte de nuit». Donc je l'ai rencontré en boîte de nuit. Je me suis dit: «Non, red flag» Mince. et en fait, bah, non, c'est juste que lui enfin, la vie est bien faite. On était à cet endroit-là tous les 2 parce qu'on devait y être, je pense et donc je l'ai rencontré en boîte de nuit. Il s'est absolument rien passé, ce soir-là. Pas de bisous, rien, et on s'est revus, un peu plus tard. On a juste discuté par message et puis après on s'est plus jamais quittés, quoi. C'est beau. Ouais. Et Mmh. donc tu me disais tout à l'heure que c'est un Basque. Lui, il habite, dans le Pays basque. En Exactement. plus, pas mal quand même, hein? Ouais, ouais. Les Bretons et les Basques s'entendent bien. C'est C'est un ça? peu électrique des fois, mais non, non, c'est une très belle personne, très gentille et c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans le sens où c'est un vrai partenaire. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai un vrai partenaire de vie. Et où tu formes une avec qui tu formes une équipe. Exactement. C'est, ouais, c'est une équipe. Est-ce que tu as eu des craintes au début quand tu l'as rencontré et que ça a commencé un peu à prendre, Énormément, énormément. à faire des étincelles? Je me suis dit, «Bon, bah, est-ce que lui va être fidèle, quoi?» Vraiment la question numéro 1. Tu lui as demandé? Alors je lui ai exposé les faits. Je lui ai dit: «Bon écoute, je viens de me séparer, voici les faits, voici ce qui s'est passé avant dans mes relations. Donc tu vas peut-être penser que c'est moi le problème, mais je t'assure que non, je suis super sympa». Et donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que moi, je suis tombée sur lui, je le trouvais, parfait, c'est un grand mot, on a tous des défauts, mais il était idéal. Gentil, bienveillant, bosseur, sportif, à l'écoute, il avait beaucoup de choses. Il avait l'air en plus d'être fidèle dans son, voilà, dans son discours et donc et moi j'avais beaucoup de critères qui lui plaisaient aussi. Bon, mis à part que j'ai été exposée sur les réseaux, c'est pas du tout quelqu'un qui Mmh, aime ça forcément. d'accord. Donc il avait cette crainte quand même. Mais quelque part, c'était un peu trop beau pour être vrai. Donc pendant des mois,
On s'est renommé dans le téléphone, le prénom suivi de l'arnaque. Non, C'était Tracy l'arnaque et mon chéri l'arnaque aussi. jusqu'à trouver l'arnaque en Voilà, elle-même. on attendait l'arnaque, donc c'était très drôle et et on s'est dit: «Imagine en fait, il y a pas d'arnaque et genre un jour, on enlève le mot quoi». On a enlevé le mot. Ça y est, vous l'avez enlevé. Ah oui. Au bout de combien de temps? Hem, je sais pas, 4 mois peut-être? C'est suffisant, je pense C'est que suffisant. en fait, tu as vécu tellement d'arnaques Ouais, que c'est ça. maintenant, tu un tu vois, tu sais Ouais, les repérer, je pense. je pense que Tu je aurais su. sais ouais, 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 complètement. Et comme tu disais tout à l'heure, l'intuition féminine déjà. Ouais et en fait, quand tu es avec une personne, ça vraiment, faut que les femmes s'en rendent compte parce qu'on persiste à aller au bout des choses, au bout de la relation, au bout du bout. C'est-à-dire qu'on se sacrifie nous, notre énergie, tout ça, pour aller voir ce qui se passe. Mais vraiment, quand on est avec une personne où ça fonctionne, où c'est une personne qui a de bonnes intentions, ici, c'est fluide, c'est apaisé, il y a pas ce petit nœud ici ou là. Quand il sort, tu te poses pas de questions, i rien n'est bizarre, en fait. C'est juste la vie se passe et la vie passe vite, du coup Et ça fait du bien. et ça fait tellement de bien. Ouais. Est-ce que vous avez des projets déjà tous les 2? Voyager, donc Ouais. on a déjà fait un gros voyage ensemble, depuis qu'on est ensemble. On est partis à Bali 3 semaines. Mmh. J'ai été très malade pendant ce voyage. Oui, c'est vrai. Oui, J'ai suivi ça, si tu as suivi, ma ouais pauvre. et du coup, bah, ça a aussi révélé beaucoup de choses. Donc on a prévu de voyager encore et là, on a pris nos billets, on repart, tu vois, la semaine prochaine. Ah, où Mmh. ça? On part à Budapest. Ah génial. Voilà. Ah trop bien. Ouais, donc vraiment on va voyager ensemble, on va créer des souvenirs ensemble, c'est le plus important, Bien sûr. au début. Est-ce que ta vision, d'enfant a changé avec le temps? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu en es toujours au même point? Tu veux pas être maman? Alors honnêtement, voilà, mes ex ont leurs défauts, hein, mais ils ont aussi des qualités et c'est vrai que dans ma dernière relation, il y avait beaucoup d'enfants en bas âge, dans les couples d'amis et c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'amour et donc ça m'a donné envie. Je pense que j'ai ce petit truc qui s'est C'est réveillé en mode: vrai! «Ah moi aussi en fait, je peux». Mais tu vois, c'est beau, comme quoi, tout peut changer, à tout moment dans la vie. Il suffit d'un petit déclic comme ça, Exactement, c'est chouette. ouais. Donc oui, j'aimerais bien être maman. Après, je suis avec quelqu'un qui a les mêmes pensées que moi, c'est-à-dire, on se construit d'abord nos souvenirs, on verra, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais pour l'instant, on a envie de profiter à 2 et c'est important pour nous. Je pense que tu l'as bien mérité de profiter un peu à 2, Ah ouais, complètement. de voyager, Ouais. de créer des souvenirs, c'est super important. Bah, tu vois, c'est clairement un rêve de petite fille que j'avais. Je me De suis voyager? Ouais, de voyager en amoureux. Je me suis Ah toujours ouais? dit, bah, mes grands-parents voyageaient beaucoup. Donc du coup, j'ai cette image-là. J'ai peut-être pas l'image de mes parents ensemble, mais mes grands-parents étaient amoureux de voyage et ils partaient ensemble et on visionnait avec le caméscope qu'on branchait à la télé là, avec le magnéto. Hop et donc quand ils passaient leurs images, de voyage et ça a créé, je pense, un rêve en moi et finalement, bah, en fait, je l'ai réalisé cet été, quoi. On est partis tous les 2 et tout ce que je voulais vivre depuis des années, s'est réalisé. C'est rien, c'est complètement accessible, mais ça faisait partie de mes rêves donc faut pas avoir des rêves trop élevés, hein, sinon, Mais c'est merveilleux. ouais. Ton livre, tu me disais, tu l'as écrit à quel moment dans ta vie justement? Et bien, en fait, j'ai commencé à l'écrire quand j'étais avec, ma dernière relation, mon ex. D'accord. Donc j'ai mis du temps à le sortir et les gens qui l'avaient acheté en précommande s'impatientaient. Mais en fait, j'ai eu du mal à continuer l'écriture parce qu'en fait, je me suis séparée et que ça a été Ouais, chaotique dans ma vie et que j'étais mal et en fait, j'écrivais quand même un livre qui parlait de marier au premier regard au début parce que je savais qu'il fallait aussi un petit peu dévoiler certaines coulisses parce que les gens aiment ça et c'est bien normal. sûr. Ils m'ont appréciée aussi pour la personne qu'ils ont vue dans l'expérience, donc je me devais aussi de leur raconter des petits trucs croustillants et là, j'étais arrivée à un stade où je ne voulais absolument pas parler d'amour. Ah mais pas du tout, pas du tout. Pour moi, limite, je regrettais l'expérience à ce moment-là. Donc j'ai toujours été positive et je me disais: «Thérèse, ça va aller, dans quelques mois, tu vas en rire». Mais heureusement, j'avais mon amie, Agathe au Pays basque qui m'a énormément soutenue à ce moment-là, énormément et qui me disait: «Tu verras, dans quelques mois, on va en rire». Je la croyais pas. C'était dur. Je savais au fond de moi que ça allait se produire, mais donc je l'ai écrit à ce moment-là. J'ai fait une pause, j'ai réglé ma séparation
et j'ai fini de l'écrire quand j'étais dans ma nouvelle histoire. Oh. Parce que finalement, j'ai toujours eu du mal à trouver quelqu'un. Il y a plein de gens qui se disent: «Oui, ils galèrent tous à trouver quelqu'un avant de faire marier au premier regard et après ils se mettent tous en couple». Ah beh et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai toujours galéré, je suis toujours tombée sur des charreaux. Finalement après, j'ai eu cette période seule, j'ai fait marier au premier regard, j'étais prête. Ça, c'est fini et j'ai rencontré très peu de temps après, ma rupture, quelqu'un. Ouais, mais Donc par hasard en par plus de hasard, ça. voilà et du coup, j'ai géré, ma séparation, mon début d'histoire, et l'écriture de mon livre. Donc voilà, je l'ai fini à ce moment-là, mais Il je s'appelle comment, ton livre? De l'ombre à la lumière, Ah, mon histoire de résilience à cœur ouvert. waouh! Mmh. Tu vois, je me suis interdit tout ce temps de le lire parce que je voulais que cette conversation soit vraiment, authentique OK. et tout ce que tu allais me raconter ici, ben, je ne l'avais pas entendu. Et tu vas le retrouver dans le Voilà, livre, du coup. donc maintenant, je vais bien sûr le lire pour, parce que c'est important. Je trouve aussi moi j'adore la lecture et tu as encore plus de détails et puis, ça vient de ta main aussi donc, c'est que de la sincérité. Exactement. Hem, Est-ce que tu aurais, un message à faire passer à des enfants ou enfin des enfants, à des personnes qui ont traversé, les mêmes tempêtes que toi, peut-être, des jeunes adultes, qui ont été placés ou qui croient plus en l'amour ou enfin, est-ce que tu aurais des messages déjà à faire passer à ces gens-là? Hem, oui, j'aurais beaucoup de messages, comment expliquer? C'est pas évident parce qu'on vit tous, une histoire différente, mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, les choses que j'ai vues, parce que tout n'est pas toujours tout beau en famille d'accueil, hein, et ça, je veux vraiment que les gens en prennent conscience. C'est que moi, par exemple, j'ai été, maltraitée par cet enfant qui était avec moi, plus âgé. Dans la première famille d'accueil? Ouais et il m'a laissé des séquelles, enfin, psychologiques, si tu veux. Donc tu es seule, tu loin de ta famille. Déjà, tu essaies de te rendre compte, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'elle a ma mère, mon père ou mes sœurs, je selon la situation et en plus de ça, on te recharge ton sac avec d'autres problèmes comme ça j'ai envie de dire à tous les enfants, les ados ou les jeunes adultes, qui m'écoutent que la vie, elle est vraiment belle. C'est-à-dire, on est enfermé tant qu'on n'est pas majeur dans une situation qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'a pas la main dessus, parce qu'on est aussi jugé comme, mineur et que nos décisions ne nous appartiennent pas tout le temps. Mais une fois que ça, c'est fini, en fait, il faut juste s'accrocher. C'est comme si on était dans un bateau en pleine tempête, mais à un moment donné, le rivage, on le voit. Et quand tu vois le rivage, eh ben, tu te barres de ce bateau et tu vas kiffer ta vie sur l'île, quoi. Vraiment, si je devais, C'est le représenter, c'est ça et moi, c'est ce que j'ai fait et je suis toujours sur mon île et je kiffe ma vie. Bien sûr, j'ai un bagage émotionnel très fort. Bien sûr, ça a été compliqué parfois, où je me suis retrouvée à pleurer comme tout le monde, dans mon lit, à me dire, en fait, quel est mon rôle sur cette terre? Est-ce que je dois même y rester? Ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, non, la vie, elle est tellement belle que les voyages, les rencontres, les sensations, la nourriture, la fête, enfin tout est beau et en fait faut le savourer quoi. Faut le savourer parce qu'on est là qu'une seule fois et moi je veux, enfin tu vois moi je meurs demain, je serais quand même contente. J'ai vécu plein de choses mais parce que j'ai voulu les vivre et que je me suis donné l'opportunité de les vivre, donc j'ai été les chercher. Et en fait, je m'en fous de qui j'étais, d'où je viens. Finalement, quand je vois certaines personnes qui ont eu leurs parents et qui peuvent être, mal, déséquilibrées, enfin, tu trouves de tout, parce que la vie, enfin, le monde est fait de beaucoup de choses. Voilà, hein. Il faut de tout pour faire un monde, voilà. Je me dis, ouais, en fait, tu kiffé ta vie et tu une belle personne et vas-y, fonce, continue, quoi. C'est là-dedans. C'est comme le sport, en fait. T'as mal, t'es en train de faire des squats sautés, t'en peux plus, t'es au bout de ta life, mais tu vas y aller parce que tu veux te prouver à toi-même que tu peux le faire et la douleur, c'est là en fait. C'est là. Donc faut pas lâcher et il faut y croire parce qu'il y a beaucoup de choses très belles à vivre après quoi. Je suis bouche bée devant un tel discours de résilience. Je te trouve très forte, c'est vraiment. Merci. Et merci pour tous ces mots. C'est pas facile des fois de parler d'une histoire comme ça. Et merci de le faire parce que c'est très important pour véhiculer de l'espoir justement. Et je pense que tu as un
très bel exemple d'espoir. Donc Ouais. j'espère que ton message et ton histoire parlera à beaucoup. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi. On va aller rejoindre Tony en bas, on va manger ensemble, passer un bon moment. Et puis merci vraiment pour tout ça. Avec grand plaisir.